Avertissement. À l'écran s'affichent les trigger warnings que vous allez rencontrer. Les histoires détaillées ici sont une partie de notre histoire que nous acceptons de partager avec vous. Préservez-vous. Quittez la vidéo à tout moment. Ne vous mettez pas en danger inutilement. Les traumas ne sont pas une compétition pour déterminer qui a le plus souffert. Et rappelez-vous, vous êtes toutes et tous légitimes. Eh bien, salut à tous, c'est Vicky. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Meet My System prévu comme dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé. Nous attendions d'avoir terminé les présentations de tous les haltères et là, ben ça y est. Donc, vous avez un rendu visuel de ce que ça donne sur notre Instagram. Donc, ça va se comporter d'une partie photo que je vous montrerai après la description. Et puis bah là, je vais me contenter simplement de lire ce que nous avions écrit sur Insta. Ce qui fera donc, je pense, de cette vidéo un Meet My System numéro 3, beaucoup plus approfondi que celui que Victor avait pu faire à l'époque. Donc voilà, bon ben j'y vais parce que ça risque d'être un petit peu long. Allez. Donc Sylviane, introjecte factive, grand-mère maternelle du corps, PE pour partie émotionnelle, entre parenthèses, fragment, puisqu'à proprement dit, elle ne vient jamais au front, elle reste constamment en co-conscience, et dans l'inner, elle ne se sent pas de prendre le corps. Et puis fragment, parce que bah, c'est surtout un souvenir pour nous. Voilà. Donc elle a 69 ans dans l'inner, et c'est également l'âge à laquelle elle est décédée dans la vie réelle, le 13 août 98. Sylviane est représentée en tenue de mariée dans l'Inner World, car quand nous lui rendions visite de son vivant, 5 fois par an, sa photo de mariage en noir et blanc était accrochée dans son salon. À l'époque, c'était impensable pour nous que la grand-mère du corps puisse avoir été jeune, et le cerveau a donc imprimé cette tenue, puisque la photo nous foutait les jetons. Ce qui contraste avec la Sylviane originelle qui était une personne pleine de vie portant des vêtements de grand-mère hauts en couleur. C'était une personne très importante et réconfortante à nos yeux, car une fois chez elle, notre père ne pouvait pas nous atteindre physiquement ni moralement. Ces quelques jours de protection faisaient du bien, et c'était évidemment un crève-cœur de quitter son domicile. Quelques jours avant son décès, nous lui avons rendu visite à l'hôpital, car c'était sur la route des vacances. Elle décédera 3 jours avant de fêter les 9 ans du corps. Les parents refusant de quitter les vacances pour assister à l'enterrement, le jour de notre anniversaire, nous nous sommes donc offert une noyade. Lors d'une baignade en mer afin de la rejoindre plus rapidement, car c'était la seule personne capable de nous protéger. Mais les SNSM sont intervenus et ont réanimé notre corps. À notre retour de vacances, nous avons récupéré quelques affaires appartenant à Sylviane, notamment une statuette de la Vierge Marie phosphorescente qu'elle nous laissait dans la chambre. C'était une croyante qui donnait des cours de catéchisme, ce qui n'est pas notre cas. Étant somnambule, une silhouette blanche nous est apparue au pied du lit en pleine nuit, et depuis ce jour nous sommes convaincus que c'était réel, mais le cerveau également, puisqu'il a tout simplement matérialisé cette vision en altère de notre système, ce qui clôt cette description de comment Sylviane est arrivée dans notre tête. Il aura fallu attendre que Victor, ancienne hôte, découvre en février 2021 l'existence de notre TDI, et donc de Sylviane, pour que tous ces morceaux de puzzle prennent forme. Donc voici à présent quelques photos. Donc ça c'est l'avis de décès officiel de notre grand-mère. Et ça c'est des photos de Sylviane tirées du film La malédiction de la Dame Blanche. C'est pas du tout une altère fictive, au contraire on a écrit une altère factive puisque elle est à l'image de notre grand-mère. Et comme je viens de vous le lire un peu plus haut, c'est parce que, étant plus jeune, on ne concevait pas le fait qu'elle puisse avoir été jeune. Et sa photo de mariée, donc, nous foutait un peu les jetons. À présent, on va passer donc à moi et Vic. Alors, Vicky, alter social, hôte intérimaire, age slider entre 14 et 20 ans, PAN pour partie apparemment normale. Vicky est arrivée dans le système en 2003, lorsque le corps avait 13 ans, suite à de multiples harcèlements scolaires dont un genou déboîté en 5e. En convalescence avec une attelle, Victor a demandé de l'aide pour ne plus avoir à subir les moqueries et violences. Un pacte s'est créé et Vicky est née.
Lors de son retour au collège, les harcèlements ont cessé, car Vicky est rentrée avec violence dans les conflits, faisant de lui une personne à craindre plutôt qu'une victime. L'autodérision, les blagues de mauvais goût, les cascades dangereuses et le gore l'ont vite propulsé au rang de clown de la classe, se faisant détester au possible pour éviter toute discussion ou confrontation. Fan de skateboard et de jackass, il a continué sur cette voie jusqu'aux 20 ans du corps, bien qu'à l'époque, étant déjà père de 2 enfants, cette image lui a valu de nombreuses réflexions quant à sa maturité à élever 2 enfants. C'est là que commence l'histoire de Vic. Donc à présent, Vic, alter protecteur. Ah tiens, j'aurais peut-être dû montrer les photos qui me correspondent. Donc là, bah justement, voilà, c'est des photos de moi quand je suis au corps. Et je pense que pour la suite, on est OK. On va passer donc à Vic. Du coup, ben, je reprends, excusez-moi. Vic, alter protecteur, anciennement persécuteur, 33 ans, parti apparemment normal. Tout comme Victor, Vicky a vécu des moments où il perdait les pédales. C'est ainsi qu'en 2013, Vicky fit la demande que quelqu'un lui porte secours. Après plusieurs mois de réclamation et avec avertissement d'un changement irréversible, Vic vit le jour en septembre 2013 afin d'annihiler tout conflit familiaux qui régnait autour du couple, détruisant au passage la moindre amitié ou autre nuisance. Tout s'est fait dans une extrême violence, ne laissant aucun répit à quiconque voulait nuire au corps, n'hésitant pas à placer Vicky et Victoria en dormance pendant 6 ans, car jugés trop exubérants dans leur comportement. Encore aujourd'hui, mieux ne vaut pas croiser Vic sur sa route, bien qu'avec le temps et la solitude, il affirme avoir trouvé sa paix intérieure et n'agit que pour l'intérêt du système. Quand l'un d'entre nous a un souci dans le monde réel. Comportalement, on pourrait les comparer au Joker et à Batman, l'un agissant dans la folie et l'imprévisibilité, et l'autre dans la justice et la préméditation. Leurs mythes alter sont dispos sur notre chaîne. Ça fait bizarre de parler de soi à une autre, qu'on appelle ça, une autre conjugaison, à la 3e personne, voilà. Donc là, c'est des photos de Vic tel qu'il est dans l'Inner, puisqu'avant, c'est des photos de Vic quand il est au front. Donc, bah, Vic, il aime beaucoup le noir, il aime inspirer un peu la confiance, la peur à la fois, et pour moi, ben, c'est toujours un petit peu, ben, un comportement un peu enfantin, foufou. Bien que, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, je sens que j'ai pris un peu plus en maturité. Et un exercice comme celui-ci qui me focus sur la concentration, ça m'aide à me sentir un peu plus adulte. Donc à présent, on va parler de Charlie et de Curtis. Donc, excusez-moi. Alors, Charlie, alter ISH, internal self-helper, qui aide donc de l'intérieur. Il a 50 ans environ et ne vieillit pas. Inclassable, il n'est ni partie apparemment normale, ni partie émotionnelle, car il est là depuis un petit peu avant notre adolescence, mais en revanche ne prend pas le front. Il ne gère pas non plus de souvenirs précis, donc c'est pour ça qu'on l'a pas classé, quoi. Charlie est la première voix qui s'est fait entendre distinctement aux 11 ans du corps. Le jeudi 26 octobre 2000, suite à une fugue du domicile avec la mère, quelques jours passés au 115 puis en foyer mère-enfant, une peluche de clown fut trouvée aux encombrants le dimanche 29. N'ayant pu emporter aucun jouet hormis quelques vêtements, cette peluche abandonnée dans un tas d'ordures nous brisait le cœur. Une fois lavée et rafistolée, les discussions ont commencé. Il était au courant de tout, car nous adorions papoter en rentrant du collège et nous guider moralement à affronter les journées scolaires. Sur la route, pour nous motiver, évidemment, on l'a caché au psy du foyer pour ne pas interférer avec le divorce, mais pas à notre mère qui nous a simplement dit que c'était notre conscience, rien de plus. Charlie est notre ISH, c'est-à-dire qu'il nous aide intérieurement en veillant au bon fonctionnement du corps. Crise de panique, ancrage, exercice de respiration. Il n'a pas vocation à affronter et préférera une co-conscience afin d'être plus utile. Et là, j'enlève une tache sur l'écran avant de vous présenter les photos de Charlie. Donc voilà, donc ça c'est la fameuse peluche qu'on a trouvée aux encombrants. Et donc c'est avec cette fameuse peluche qu'on discutait. Et donc c'est une représentation un peu cartoon
Et dans l'Inner, bon, voilà, il ressemble à peu près à ça, hein, c'est pas évidemment... Ah tiens, bah là, ça tombe bien qu'il y ait une photo de trigger warning, photo sensible. Et j'imagine qu'en début de vidéo, j'ai tourné un truc préventif, quoi. Donc là, parce qu'on va parler de Curtis. Curtis est un alter trauma holder, persécuteur, explorateur d'inner. Âge inconnu, mais il n'a pas plus de 13 ans. Et là, c'est une partie apparemment normale, car il fronde tout à fait normalement. Curtis possède tous les souvenirs liés aux blessures extrêmes infligées par les parents durant l'enfance, commotion, plaie ouverte non soignée, entorse due aux chutes dans l'escalier. Il a expérimenté très tôt les blessures volontaires vers l'âge de 7 ans, dégradation des croûtes, enfoncement de punaises, auto-soins. Il a appris à garder le silence, même si son enthousiasme pour le macabre et la mort trahissent sa présence au front, même devant les enfants. C'est un alter assez problématique, dû à ses pratiques tranchantes, ou le fait de toujours vouloir quitter cette planète. Pour lui, la vie importe peu, mais étant parent, c'est un grand dilemme au quotidien. Dans l'Inner, il passe son temps à explorer, mais ne nous prévient pas forcément de ses découvertes. Sylviane a toujours un œil sur lui au cas où. Charlie et Curtis sont complémentaires, car quand l'un blesse, l'autre soigne. Donc à présent, faites attention, on va passer aux photos. Donc bon, bah là, on avait flouté avec un émoticône. Ça sert à rien de rester... donc voilà, là, c'est ce à quoi Curtis ressemble le plus dans l'Inner. Il a souvent un sac à dos, une mèche devant les cheveux. Ah, et puis, c'est un alter qui est très triste dans son coin réservé et qui ne pense constamment, malheureusement, qu'à la mort. Voilà. Hop. Alors, à présent, on va passer à Victor et Victoria. Alors, Victor, ancien hôte, version adulte de Junior. Alter en dormance depuis mai 2022, 33 ans, partie apparemment normale. Victor est celui qui a découvert le système en prenant conscience le 14 février 2021. Quand nous faisons du masking, c'est à lui qu'il faut ressembler, puisque les papiers d'identité sont à son nom. C'est l'identité que nous protégeons depuis l'enfance, ce qui explique pourquoi il y a 2 Victor, lui plus Junior, ainsi que 5 autres alters possédant la même sonorité. Vicky, moi-même, anciennement Victor avec 2 E, Vic, Victoria, Victorine, renommée Edward, et Vortical, qui est un anagramme voulant dire Victor est là. Et donc ça, c'est un alter qu'on vous présentera prochainement. Je ne sais pas si je vais l'inclure dans cette vidéo. À nous 7, nous formons donc un sous-système, uniquement créé à partir d'une identité commune et avons œuvré à différentes époques dans le seul but de protéger Victor de son passé jusqu'à sa prise de conscience involontaire. C'est également la figure paternelle des 3 enfants, ainsi que le conjoint. Aucun autre alter du système n'est en couple à proprement dit. Il a réalisé bon nombre des vidéos YouTube sur notre possible TDI, mais a perdu les pédales quand Victoria a pris un peu trop le contrôle du corps. Donc voici quelques photos de Victor. Et à présent, on va passer à Victoria. Donc Victoria, alter, bip, trauma holder, 33 ans, partie apparemment normale. Victoria possède les souvenirs provenant d'abus lors du bain avec le paternel, les rapports se faisant par l'arrière, la tête sous l'eau, afin de camoufler les cris. Ayant été créé par le cerveau pour endurer des atrocités aquatiques à la place de Victor Junior, cela explique l'attractivité maladive de Victoria pour les femmes nageant sous l'eau, ainsi que son dégoût pour les hommes ayant grandi dans une chambre rose bonbon, puisque les parents étaient convaincus d'avoir une 3e fille. Ils n'ont jamais changé le papier peint en 9 ans. Beaucoup d'insultes ont été proférées par le paternel, quant à une possible homosexualité, quand le corps se tenait de façon trop féminine pour un garçon. En 97, nous avons obtenu une cassette audio des Spice Girls, sûrement grâce aux grandes sœurs, afin de provoquer encore plus le paternel. Le hasard a fait qu'une Victoria se trouvait dans le groupe, ce qui scella à jamais le prénom actuel, bien que sa préférée soit Jerry, d'où ses cheveux roux. Voilà. Donc là, il me semble que on avait rajouté un truc.
Parce que dans les slides, on a vu un message du système Crystal à l'époque pour Victoria et il s'était scindé en deux, hélas. Donc voici quelques photos de Victoria telles qu'on peut la croiser dans l'inner. Et donc ça, c'était justement un message qui est coupé en deux et dont on a réparé l'erreur en réécrivant le commentaire. À présent, on va parler donc de Thomas. Thomas, alter trauma holder, partie émotionnelle. 31 ans, 16 février 2021. Thomas peut être considéré comme un fragment, puisqu'il ne gère qu'un seul souvenir lié à un traumatisme précis, survenu le 16 février 2021. C'était seulement 2 jours après que Victor avait pris conscience du système. Il s'est manifesté sans prénom, dans l'unique but de gérer une situation délicate, pour laquelle aucun alter présent ce jour-là ne pouvait gérer. Et sincèrement, merci à lui et au cerveau d'être intervenu. Malheureusement, il doit endurer à lui seul la souffrance de ce moment. Seule la conjointe, nous-mêmes et le CMP sommes au courant, nous ne divulguerons sous aucun prétexte la raison de sa création. Thomas a passé les jours qui ont suivi à revivre en boucle, à l'identique, la situation pour laquelle il était intervenu. Victor a demandé de l'aide au groupe partiel afin de le sortir de cette boucle traumatique et avec chance leurs conseils ont payé, puisque le 22 février nous le ramenions en lieu sûr dans l'inner. Charlie, Vic et Victor ayant combiné leur énergie afin de faire sortir Thomas du front, bloqué depuis dans une vie de famille dont il ignorait tout. Nous autres étions simples spectateurs lors de ce sauvetage. Le sauvetage consistait à mettre en scène les derniers instants du traumatisme dans l'instant présent, afin qu'une fois qu'il pensait y être réellement, le sortir du front pour le ramener en zone safe, et laisser l'un d'entre nous prendre le front. C'est dans cette phase d'échange que nous lui avons demandé s'il acceptait que nous l'appelions Thomas, trauma sans le R. Puisqu'étant légèrement dans le feu de l'action, nous n'avions aucun prénom sous le coude afin de le recontacter si Charlie et Vic le perdaient de vue. Pendant l'échange avec Victor, il a accepté et a été placé dans une zone de l'Inner World quasiment impossible d'accès. Il est très rare de l'entendre parler, mais à l'approche de la date anniversaire du traumatisme, il se fait ressentir, puis repart sans un mot, jusqu'à l'année suivante. De ce fait, Thomas est une partie émotionnelle qui ne gère que le trauma auquel il est lié et rien de plus. Il ne fronte plus, dialogue peu et vit reclus dans son inner. Et non, Thomas n'est pas un alter fictif du personnage de Beck dans Victorious. C'est juste que le matin, comme il devait gérer les enfants et les déposer à l'école en revenant, il se posait devant la télévision ou cette série qui était diffusée, et nous avons été tout aussi surpris de voir qu'il ressemblait à l'acteur quand nous l'avons revu quelques jours plus tard, après qu'il fut installé dans son inner, mais cela ne fait pas de lui un fictif. Nous avions simplement besoin d'une photo lui ressemblant pour cette fiche informative. Alors oui, en effet, dans l'inner, il n'a pas ce visage, hein. Il ressemble beaucoup. Bon voilà, c'est ce qui clôt Thomas. À présent, on va parler donc de Édouard. Alors, Édouard, alter persécuteur, 33 ans, partie apparemment normale. Édouard, aussi appelé Edward, Ed le bizarre, est un alter souffrant d'anxiété sociale à un très haut degré. Impossible pour lui de sortir, de recevoir du monde, ni même un appel téléphonique. La sonnette d'appartement ou la sonnerie de téléphone sont des triggers extrêmement négatifs qui peuvent vite le conduire à une crise de panique. Pareil s'il fronte en plein milieu d'une sortie au magasin. Il est considéré comme un alter persécuteur car il est très souvent à contre-courant et se voit comme un électron libre. C'est d'ailleurs le seul à avoir mis en péril la vie de parents et du couple en danger lorsqu'il était hôte entre 2015 et 2017, puisqu'il a tout simplement quitté le domicile pendant 1 mois sans donner de nouvelles à la conjointe afin qu'elle prenne ses responsabilités de mère. À l'époque, nous gérions seuls, constamment le domicile et l'éducation des 2 enfants, la maman préférant à cette époque vivre comme une célibataire se déchargeant de toute implication parentale. C'est à cette période qu'Édouard, anciennement appelé Victorine, s'est émancipé du sous-système en faisant abstraction des voix et s'est jeté corps et âme dans le bidouillage informatique, s'exerçant jour et nuit à des pratiques de plus en plus illégales. En créant des masques de sous-réseau, la DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, s'intéressa à son cas
en venant au domicile constater ces infractions. Il écopa d'un avertissement, interdiction de saboter à nouveau les box de l'immeuble, l'adresse IP et numéro ont été mis sur écoute pendant 2 ans, puisque l'opérateur n'avait finalement décidé de ne pas porter plainte. Suite à cela, Edouard n'a plus recommencé, mais conserve dans son sac à dos tous ses travaux et trésors informatiques. En septembre 2021, il candidata auprès de l'organisme Simplon afin d'intégrer l'Apple Foundation, formation qu'il validera en février 2022, lui permettant de créer des applis sous iOS en toute légalité. Édouard est un alter maniaque du nettoyage, mais également de l'heure qui passe. Tout doit être sous contrôle, dans un temps fixé. Un seul écart peut vous valoir un savon. Persécuteur un jour, persécuteur toujours. C'est également le seul alter, pourquoi la photo? C'est également le seul alter qui ne se nourrit pas, n'hésitant pas à sauter les repas pendant plusieurs jours. Il estime que cela ne fera pas de mal au corps vu l'embonpoint, et que finalement un repas est une perte de temps et d'argent, puisqu'au final tout terminera au WC. Il préparera le repas pour la famille avec une grande maîtrise et assiduité, puisque là encore tout n'est qu'une question de temps et d'action millimétrée, mais préférera faire la vaisselle plutôt que de passer à table avec la famille. Voilà donc, quittez s'il vous plaît. Moi je suis pas doué avec les ordis. Et c'est ce qui rend cette vidéo un peu complexe. Donc là, le dernier alter présentable aujourd'hui est donc Junior. Alors, le problème avec cette... je vais cliquer dessus. Le problème avec cette publication, c'est que d'une, elle est extrêmement grande, extrêmement... Comment on appelle ça dérangeante. Donc il y a beaucoup de trigger warning. C'est surtout que je sais pas ce qui nous a pris, c'est que en pleine soirée, on a écrit un pavé de commentaires. Et je sais pas vraiment si je vais vous le lire ici, tellement c'est personnel et hardcore. Et je sais pas si ça va nous faire du bien de relire. Toujours est-il que comme pour les autres haltères, il n'y a pas de souci, je vais vous lire la description. Pour le reste, je pense que on s'arrêtera là. Donc Junior, alter trauma holder de 8 ans, partie apparemment normale. Junior, ou Victor Junior, est la version enfant de Victor, raison pour laquelle il a accepté de changer de prénom pour une meilleure communication. Il est arrivé dans le système en août 2018. Durant 3 nuits d'affilée, Victor entendait des pleurs qui ne provenaient pas du voisinage, ni même de la chambre des deux grandes. La conjointe étant à cette époque enceinte du 3e enfant, il ne savait absolument pas d'où venaient ces pleurs quand finalement, dans un rêve, il aperçut Vic qui faisait tout son possible pour récupérer un enfant bloqué dans un endroit. Toujours le même, la maison familiale. Après 2 nuits d'échecs, Victor proposa son aide afin d'aider Vic à extirper le garçon du cauchemar traumatique. La 3e nuit fut la bonne, et Victor prit conscience que Vic n'était finalement pas une ordure, mais au contraire quelqu'un qui œuvrait en cachette pour faire le bien, car jusqu'à présent il se méfiait énormément de lui. Au petit matin, la voix de Junior pouvait se faire entendre dans la tête sans pour autant modifier le comportement, puisqu'à cette époque la vraie prise de conscience n'avait pas encore eu lieu. Ce n'est que bien plus tard que Junior dévoila les choses horribles qu'il avait endurées, étant enfant, et qui étaient restées dans l'oubli, puisqu'il renfermait ses souvenirs. Cela fait de lui notre plus grand trauma holder du système, et nous lui devons beaucoup, car vivre avec autant de mauvais souvenirs n'est vraiment pas simple. Parfois on apprend encore sur notre passé, et ça fait froid dans le dos de savoir qu'il a enduré tant de choses seul. On a souvent tendance à minimiser, au vu de la réaction de certains psys, on ne devrait pas. On connaît également les moments d'illégitimité, et puis Junior nous fait une piqûre de rappel. Son comportement, bien qu'il n'a que 8 ans, est très mature, et sait parfaitement gérer un front seul, bien que la surveillance soit de mise, car il part très facilement en pleurs quand un flash passe, ou l'émotion qui en découle le submerge. Idem pour ses nombreux triggers. Naïvement, il utilise le terme « quand je serai grand », bien que techniquement c'est impossible, on le laisse rêver à son futur. Donc, franchement, si vous avez besoin de savoir la majeure partie de ce qui nous arrivait dans notre enfance, c'est sur notre Insta. Je sais pas si ça mérite d'être dit sur cette chaîne, bien que ça soit tout aussi intéressant, hein, mais c'est plus que poignant. Bon, on va passer cette fois-ci aux photos.
Et j'ai oublié de vous présenter les photos d'Edouard. Du coup, pour clôturer ce chapitre, on va retourner vite fait sur les photos d'Edouard. Puis on aura terminé. Hop, Edouard. Donc voilà, Edouard, oui, en effet, c'est quasiment le seul qui porte des lunettes. Souvent une capuche, souvent l'air triste, dans son coin. Et puis là, c'est des photos un petit peu en rapport avec ses activités de l'époque. Enfin donc, voilà pour ce Meet My System numéro 3. Bon voilà, hein, là à l'écran je vous mets le J, le E, le T, le W. Enfin les deux V pour faire W, les deux C retournés qui font le O, les deux autres V qui refont un W et le S pour former JetWaz. Et là, comme la vidéo est déjà bien assez longue, ça sera l'occasion de se revoir une prochaine fois pour parler des différents haltères qui sont arrivés il y a quelques temps déjà. Enfin voilà, c'est tout pour nous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!